Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la signification de l'ascension de Jésus. Prenez votre Bible et trouvez Actes 2, 33 à 36. Acte 2, en commençant avec le verset 33. Jeudi de l'Ascension est un jour attendu chaque année pour de nombreuses personnes, car c'est un jour férié. Mais l'importance de l'Ascension surpasse celle d'un jour férié. L'Ascension commémore le retour de Jésus au ciel. Regardez Acte 2, 33 à 36. Le texte biblique aujourd'hui dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Prions. Père Céleste, je prie que tu nous bénisses lors de ce message. Je prie que nous puissions voir dans ce texte que tu nous donnes comment Jésus, est Seigneur et Sauveur de l'univers. Je prie que tu nous aides aussi à comprendre ce que tu veux que nous fassions avec cette information qui vient directement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce texte, on voit plusieurs choses, mais on va parler un petit peu du contexte pour comprendre ce que nous avons lu il y a quelques secondes. Les paroles de ce texte que je viens de lire ont été prononcées le jour de la première Pentecôte chrétienne. Acte 2 et verset 1, quelques versets, évidemment le début du chapitre 2, dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Alors, Acte 2, 5 dit que les Juifs de toutes les nations, d'après verset 5, étaient à Jérusalem pour la fête juive de la Pentecôte. Ce que les Juifs ignoraient était que le jour de la Pentecôte, désormais, avait une autre signification. Et Pierre commence à prêcher à ce rassemblement de Juifs, et on voit ça en verset 14 de chapitre 2. « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. » Vous pouvez lire son prêche en lisant Acte 2, 14 à verset 36, si ça vous intéresse. Notre texte est bien Acte 2, 33 à 36. Et c'est bien la fin du prêche de Pierre. Alors, le premier message de l'apôtre Pierre, après de ce jour de la Pentecôte, le jour où lui et d'autres chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, il prêche avec beaucoup de force et il prêche avec beaucoup de passion. Alors, on voit ici la dernière partie de ce prêche que Pierre révèle, que l'ascension de Jésus prouve que Jésus est Seigneur et Sauveur de l'univers. Et ça, c'est le titre du message aujourd'hui. Jésus est Seigneur et Sauveur de l'univers. Il dit à la fin, en fait, le dernier verset, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre qui a nié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois, 50 jours avant ce texte, est bien en train d'accuser ces Juifs qui se sont rassemblés à Jérusalem. C'était bien verset 5 de chapitre 2, dit que c'était des hommes de toutes les nations. C'est à ce groupe de personnes que Pierre dit que vous avez crucifié. Il est rempli de courage. Il n'a plus peur parce qu'il a le Saint-Esprit. Mais la question que l'on a aujourd'hui, parce qu'on va parler du fait que Jésus est Seigneur et Sauveur, parce que c'est bien ça, je pense, vraiment l'idée que Pierre transmet lors de ce premier message. Mais comment savons-nous que Jésus est Seigneur et Sauveur de l'univers d'après ce texte? On va voir d'autres textes pour appuyer ce que nous trouvons dans ce texte, mais ces 4 versets de Actes chapitre 2. Comment savons-nous que Jésus est Seigneur et Sauveur?
de l'univers. Pierre donne au moins 3 raisons ou preuves. Regardez numéro 1, car Dieu a exalté Jésus. Regardez verset 33. Il dit, en verset 33, je vais lire encore, « Élevé par la droite de Dieu ». La première partie de ce verset nous montre que Dieu a élevé ou exalté, ou on a ici littéralement ce de quoi l'on parle dans ces paroles ici qu'on vient de lire. On parle de l'ascension. On parle du fait qu'à la fin du ministère de Jésus-Christ, il a prêché pendant des années, il a été crucifié, et il a été enseveli, il est ressuscité. Après 40 jours sur la terre, il a passé ces 40 jours à se montrer aux croyants, aux disciples, notamment. Mais pendant ce moment, il a fait le travail de Dieu et à la fin, on voit qu'il a été élevé par la droite de Dieu. Alors, Jésus n'est pas retourné au ciel de lui-même, parce que le texte dit qu'il fut enlevé. Parce qu'on parle ici élevé par la droite de Dieu. On parle de Dieu le Père ici dans ce texte. Et ça, c'est important à comprendre parce que Jésus, on a dans ce texte l'idée, la vérité que Dieu approuvait Jésus-Christ, son Fils. Il a accepté Jésus-Christ, son Fils. En Matthieu 9, 15, Jésus explique à ses disciples que, et je cite, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Marc 16, 19 dit que Jésus fut enlevé au ciel. Et en Luc 24, verset 51, on voit qu'il dit il, en parlant de Jésus, se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alors, notre texte en Acte 2, 33 dit que Jésus fut élevé ou enlevé par la droite de Dieu. Acte 2, 33 explique que l'ascension ou l'enlèvement, si on veut, de Jésus a été effectué par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu le Père, évidemment. L'ascension prouve que Dieu a approuvé Jésus. Lors de l'ascension, Dieu le Père, le roi de l'univers, a accueilli son Fils Jésus dans sa présence. L'ascension est vraiment le fait que Jésus-Christ a marqué de son sceau le ministère, la vie, tout ce que Jésus-Christ a dit et accompli sur la terre en l'élevant avec l'ascension de Jésus, si vous voulez. Dieu le Père a dit « J'approuve. J'approuve. Tout ce que tu as fait, Jésus, j'approuve. » Être accueilli est de plaire à Dieu. Alors, en pensant à cette idée d'être élevé, parce qu'en parlant des hommes, parce que Jésus-Christ, bien sûr, il était Dieu, mais il était Dieu en chair. Il était un homme, il est devenu un homme. On a deux exemples, ou deux autres hommes, qui ont été accueillis dans la présence de Dieu. Enoch, si on regarde Genèse 5 et verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Comme dans les textes qui parlent de Jésus-Christ, dans les évangiles qu'on vient de lire, où on dit de Jésus qui sera enlevé, qui fut enlevé, on est au passif. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que c'est Dieu qui a fait l'action de enlever Jésus-Christ de cette terre. Et ça, c'est important à comprendre. Mais ici, dans cette histoire d'Enoch, on a un petit peu plus de détails concernant le pourquoi Dieu enlève des hommes de la terre. Hébreux 11, verset 5 explique la raison pour l'ascension d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, et voici la clé. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, deuxième exemple
d'un homme qui a été enlevé ou élevé, eh bien, Élie, en 2 Rois 2 et verset 11, comme il, en parlant de il au pluriel, Élie et Élisée, continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, Enoch et Élie ont été enlevés, tout comme Jésus. Mais Jésus a fait plus que de plaire à Dieu. Évidemment que tout ce que Jésus-Christ a fait a plu au Père, mais il a donné sa vie et Dieu l'a ressuscité. 40 jours après sa résurrection, Dieu l'a enlevé pour le placer au-dessus de tout. L'ascension veut dire que Jésus est exalté, que Jésus a fait tout ce que Dieu le Père a voulu. Ça, c'est très important. Alors, comment savons-nous que Jésus est Seigneur et Sauveur de l'univers? Numéro 1, car Dieu a exalté Jésus. Car Dieu a exalté Jésus-Christ. On a vu ça dans le texte, élevé par la droite de Dieu. C'est Dieu qui fait l'action. Mais la deuxième preuve ou la deuxième raison pour laquelle nous savons que Jésus est Seigneur et Sauveur d'après ce texte, et je pense que c'est bien ce que Pierre explique ici en verset 33. Numéro 2, car Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Avant la mort et la résurrection de Jésus, il a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Je pense que vous vous souvenez sûrement du texte en Jean 14, 16, et on a d'autres textes en Jean aussi qui parlent de cette promesse, mais il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14 et verset 16. Le fait que le Saint-Esprit fut envoyé par le Père, comme Jésus l'a dit, vérifie qu'il est le Seigneur et Sauveur. C'est encore une autre chose que Dieu le Père fait pour confirmer que Jésus-Christ est bien Seigneur, que Jésus-Christ est Maître, que Jésus-Christ est Roi, qu'il est le Sauveur, celui que le Père a envoyé dans le monde. L'envoi du Saint-Esprit vérifie que ce que Jésus a dit, il l'a dit avec l'autorité de Dieu. Et ça, c'est très, très important. On a déjà parlé de ce texte il y a quelques semaines, mais Jésus a expliqué cette vérité à ses disciples avant de mourir. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jean 14, 8 et 9. Alors, l'argument ici de l'apôtre Pierre est appuyé sur le fait que les Juifs rassemblés ont vu la promesse du Saint-Esprit. Ils ont vu cette promesse se matérialiser. Il dit « Et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. » Ça, c'est en verset 33 à la fin, parce qu'il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis. » Et puis Pierre, en regardant son audience, il dit « Et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. » Pierre dit « Voici les preuves sont devant vos yeux. Jésus-Christ a été exalté. Il y a 10 jours, il est avec nous et Dieu le Père l'a pris au ciel avec lui. » Il dit ensuite que Jésus-Christ, comme il avait promis, 10 jours après son ascension, le jour de la Pentecôte, qu'on est ici dans notre texte, c'est le jour que nous fêtons aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, demain c'est lundi de Pentecôte, et puis c'est ce jour que nous fêtons en tant que chrétiens aujourd'hui. Faites l'idée que 10 jours après l'ascension, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et le texte biblique dit que Dieu a donné à Jésus le Saint-Esprit. Alors,
quand notre texte dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, Pierre ne dit pas que Jésus a été scellé du Saint-Esprit. Okay, ça, c'est important. Il y a plusieurs choses dans ce message qui sont très, très importantes à comprendre. Et voici une chose qu'il ne faut pas oublier. Pierre ne dit pas que Jésus a été scellé du Saint-Esprit comme quelqu'un qui reçoit Jésus, Christ, est scellé. Pierre dit que Dieu le Père a fait ce que Jésus a demandé. En fait, Dieu le Père donne l'autorité à Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, l'homme, est aussi Dieu, il a, de la part de Dieu le Père, l'autorité de donner le Saint-Esprit aux croyants. On reçoit le Saint-Esprit au moment du salut. Vous le savez déjà sûrement, que nous sommes scellés ou que nous recevons le Saint-Esprit quand nous sommes sauvés. Au moment du salut, nous recevons le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui l'envoie. Je ne peux pas répandre le Saint-Esprit en tant que pasteur ou chrétien. Ce ministère ne vient que de Dieu, et le fait que Jésus l'a fait prouve qu'il est le Seigneur et le Sauveur qui est venu en chair. Alors, révision. Comment savons-nous que Jésus est Seigneur et Sauveur de l'univers? Pierre dit numéro 1, car Dieu a exalté Jésus-Christ. L'ascension prouve que Jésus-Christ est Dieu. L'ascension prouve que Jésus-Christ est bien le Sauveur, qu'il est le Maître, le Seigneur de l'univers. Mais la deuxième chose que Pierre dit, car Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus. Il a donné le Saint-Esprit à Jésus. Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis d'après verset 33. Mais quelle est la dernière preuve ou raison pour laquelle nous pouvons dire avec confiance, comme Pierre va dire ici dans verset 36, que nous pouvons avoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié? Comment pouvons-nous vraiment dire ça avec Pierre? Troisième chose, car Dieu a placé Jésus à sa droite. Et je pense qu'ici, on trouve la preuve la plus forte que Pierre donne dans ce texte. Moi, je dirais que chaque chose qu'on a vue jusqu'à maintenant sont très importantes, évidemment. Mais on voit ici que Pierre va faire une distinction entre ce Jésus qui a été crucifié et le roi David. Le roi David est très connu dans l'histoire juive comme le roi le plus important, mais on dit de lui qu'il n'a pas occupé une place sur le trône de Dieu. Évidemment, il était un roi, il s'est assis sur le trône du pays d'Israël, mais regardez ce qu'on dit en verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur, ici c'est une citation de Psaume 110 et verset 1, c'est David qui écrit ça, mais ici Pierre reprend ce texte et regardez ce qu'il dit en verset 34. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors ici, on a Pierre qui cite Psaume 110, verset 1, comme je disais, parole de l'Éternel à mon Seigneur. L'Éternel en Psaume 110 et verset 1, dans notre texte de Actes, il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, mais en Psaume, c'est marqué l'Éternel a dit à mon Seigneur. Mais c'est exactement la même chose. Éternel dans l'Ancien Testament est bien l'équivalent ici de Seigneur, c'est-à-dire Dieu, si vous voulez. Alors, il dit l'Éternel en Psaume 110, où le premier Seigneur ici parle de Dieu le Père. Mais Pierre dit que le Seigneur, en Psaume 110 et verset 1, est Dieu le Fils. Jésus a cité Psaume 110 et verset 1 en Marc 12, 35 à 37. En fait, ce que Pierre cite ici, lui, il a probablement, évidemment, entendu Jésus le citer devant les Juifs, où il explique que David présente le Christ comme étant Dieu en l'appelant Seigneur. Alors, on est dans un texte ici. Cette citation qui vient de Psaume 110, verset 1, explique que Jésus-Christ est Dieu et explique que
Dieu existe en moins deux personnes. Nous savons dans d'autres textes que Dieu existe en trois personnes. Mais ici, en psaume, on parle de l'Éternel et on parle aussi du Seigneur. Et tous les deux en majuscule pour dire qu'on parle bien d'une divinité, qu'on parle de Dieu. Jésus occupe une place dans ce texte de Acte 2 que seul Dieu le Seigneur et Dieu le Sauveur pourraient occuper. Il est assis à la droite du Père. Il est assis là où c'est réservé pour Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, à la droite du trône de Dieu, assis sur le trône de Dieu, si vous voulez, on a Jésus-Christ qui est là. Écoutez ces versets comme exemple de comment on parle du fait que Dieu est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. 1 Pierre 3, 22 dit ceci, « Qui est à la droite de Dieu ?» en parlant de Jésus. « Depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. » Philippiens 2, 9 à 11 est très clair concernant la seigneurie de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, ascension si vous voulez, élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acte 4, verset 2, deux chapitres après notre texte, où Pierre est en train de prêcher ici en chapitre 2 d'Actes, mais il va aussi prêcher en Acte 4, verset 12, il prêche à nouveau, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » En Hébreu 1, 8 à 9, un dernier exemple, on dit ceci, Dieu le Père dit ceci à Jésus-Christ, ok? Très important. Mais Dieu le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. La droite du Père n'est pas une place d'honneur pour un homme de bien ou pour quelqu'un de bien ou pour un prophète tout simplement. En fait, la droite de Dieu est une place réservée au Fils de Dieu qui est Seigneur et Sauveur du monde. Alors, nous avons vu trois choses aujourd'hui. La question, comment savons-nous que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'univers? Numéro 1, car Dieu a exalté Jésus-Christ. L'ascension de Jésus explique ou prouve, si vous voulez, que Jésus-Christ est Maître. Il est le Sauveur. Il a été élevé par la droite de Dieu, d'après verset 33. Deuxième chose, c'est car Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Jésus-Christ a le droit, a l'autorité de donner le Saint-Esprit, de donner Dieu, le Saint-Esprit, à chaque personne qui croit en lui pour le salut. La troisième chose qu'on a vue, car Dieu a placé Jésus à sa droite. Jésus-Christ, actuellement, se trouve au ciel, à la droite du Père, dans la présence de Dieu le Père, parce qu'il est Dieu. Il a accès à Dieu le Père. C'est pour ça qu'on voit en Jean 17 qu'il a parlé avec Dieu le Père comme un enfant parlerait avec son Père. Parce qu'ils sont tous les deux Dieu. Nous croyons que Dieu existe en trois personnes. Et ici, aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit, évidemment, mais on a beaucoup parlé de ce fait que Jésus-Christ et Dieu le Père sont bien le même Dieu. Alors, quelle est la conclusion?
Jésus est le Seigneur et Sauveur de l'univers. Ça, c'est la conclusion. Pierre explique à son audience que l'ascension, on parle bien de l'ascension aujourd'hui, de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte prouve ceci. Et je suis d'accord, je pense que le texte dit que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, parce qu'on le voit dans le verset 36, la fin de son message, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, c'est-à-dire Pierre est en train de faire une conclusion ici. Il est en train de résumer son message qu'il a dit, qu'il a prêché, que Dieu a fait Seigneur, Maître, Roi de l'univers, si vous voulez, Seigneur et Christ. Christ, ça veut dire Messie, celui qui a été choisi pour sauver son peuple, si vous voulez, ce Jésus que vous avez crucifié. En actes 5, 30 et 31, Pierre prêche à nouveau et il résume ce prêche que je fais aujourd'hui parfaitement. Il dit ceci: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Encore une fois, il parle à des Juifs et il dit que vous avez tué. Il est rempli de courage avec la présence du Saint-Esprit. En le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, comme maître, comme roi, comme seigneur et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors, quelle est l'application? Et alors, après avoir regardé ces trois preuves que Pierre avance, que Pierre donne pour appuyer l'idée ou pour expliquer l'idée que Jésus est Seigneur et Maître, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Si Jésus est vraiment le Seigneur et Sauveur, comme Dieu dit dans la parole de Dieu, fois après fois, nous devons le traiter comme tel. Nous devons traiter Jésus comme Seigneur. Si c'est lui qui commence, si c'est lui le chef, nous devons le traiter comme tel. On dit que Jésus est le sauveur du monde. Mais très, très peu de soi-disant chrétiens ou croyants, soi-disant croyants, ne donnent pas la première place à Jésus-Christ. Ils sont contents d'avoir un sauveur sans un engagement. De nos jours, on appelle ça, si vous avez un téléphone portable, vous avez un forfait ou un abonnement sans forfait, sans engagement. Un forfait sans engagement, voilà le mot que je cherchais. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça que nous devrions faire. S'il est le Seigneur et Sauveur, nous devons le traiter comme tel. Le plus grand problème dans notre Église et dans l'Église au sens large est des croyants qui ne croient pas que Jésus est Seigneur. Ils peuvent dire qu'il est Seigneur, ils peuvent dire que c'est lui qui gère toutes choses. Mais Jésus n'est pas Seigneur parce que je dis qu'il est Seigneur. Il est Seigneur parce qu'il est Seigneur et parce que Dieu, le Père, l'a déclaré ainsi. Alors, quelques petites choses pour finir, pour nous aider à comprendre comment nous pouvons appliquer ce thème ou ce texte à nos vies. Si nous acceptons la Seigneurie de Jésus, le fait qu'il est Seigneur, la vie de l'Église n'est pas optionnelle. Si vous acceptez que Jésus-Christ est Seigneur, aller à l'Église fidèlement n'est pas optionnel. Pourquoi? Parce que c'est bien Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'Église. C'est lui qui a fondé l'Église. Et c'est pour cela que nous devons venir fidèlement à l'Église. Je sais que nous sommes en déconfinement en ce moment, mais je pense que c'est bien de savoir que la Seigneurie de Christ veut dire que l'Église n'est pas optionnelle. Si nous acceptons la Seigneurie de Jésus, vivre pour lui est le plus important. Point. Ce que Dieu veut et comment avancer son royaume est le plus important. Ce que vous avez dans votre vie, les projets que vous avez, peuvent venir de Dieu, peuvent être ou faire partie du plan de Dieu, ou même la volonté de Dieu pour votre vie. Mais il faut faire attention, parce que le plus important, si Jésus-Christ est Seigneur, et il est Seigneur, le plus important est ce que lui veut. Si nous acceptons la Seigneurie de Jésus, évangéliser
devient le but de nos vies. Évangéliser devient le but de nos vies. Est-ce que ces trois choses, est-ce que l'Église est optionnelle pour vous? Est-ce que ce que Dieu veut pour votre vie est optionnel? Si vous pouvez, si vous voulez le faire, vous allez le faire, mais si ça vous coûte de trop, vous n'allez pas le faire. Est-ce que vous évangélisez? C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous parlez aux autres de Dieu? Est-ce que vous essayez de donner aux autres ce que Dieu vous a donné? Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque texte, mais vous pouvez dire aux autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Si je suis sauvé, je me fais baptiser, tout simplement. Si je suis sauvé et baptisé, je cherche à devenir un disciple de Jésus. Un disciple qui cherche à faire d'autres disciples. Écoutez cette dernière chose avant de faire une prière. Le cycle complet de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne. Et le cycle complet a lieu quand un disciple de Jésus en fait un autre. Quand je prends ce que Dieu m'a donné, cette nouvelle vie en Jésus, le salut, et tout ce que j'ai depuis mon salut, quand je prends ça et que je réalise, que je partage avec quelqu'un d'autre, et que cette autre personne devient un disciple de Jésus lui-même, c'est à ce moment-là que j'ai reproduit en quelqu'un d'autre ce que Dieu a fait en moi. Père Céleste, je prie que tu nous aides à être conscients du fait que tu es Seigneur. Ce message ne change rien au fait que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Et je sais ça, et je savais ça avant de prêcher aujourd'hui. Mais j'espère que ce qui va changer est notre façon de voir les choses. Parce que tu es Seigneur, parce que tu mérites tout ce que l'on peut te donner. Et tu veux tout ce que l'on peut te donner. Et je te remercie parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci beaucoup pour toutes les choses que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de partir, j'aimerais bien vous laisser écouter une petite illustration de comment Dieu veut que chaque croyant devienne un disciple. Et vraiment, cette illustration va expliquer ce que c'est de se donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, comme Maître. Écoutez cette illustration. Ben Ali, à court d'argent, fut obligé de vendre sa maison. Ne désirant pas s'en dessaisir entièrement, et d'autre part, ne pouvant pas se passer de l'argent qu'allait lui rapporter cette vente, il gréva la propriété d'une petite servitude. L'acheteur devait lui réserver la libre disposition d'un clou qui se trouvait sur la porte d'entrée à l'intérieur. Au bout de quelques mois, Ben Ali réussit à redresser sa situation et économisa suffisamment d'argent pour acheter son bien. C'est pourquoi, dès qu'il put, il se rendit chez le nouveau propriétaire. « Veux-tu me restituer ma maison, je te prie ? Bien sûr, je te la rembourserai à la somme que tu m'as versée. » « Pas du tout, je me plais énormément dans ma nouvelle demeure et n'ai nullement l'intention de te la céder. Ce qui est vendu est bien vendu. » L'ancien propriétaire insista, proposa un prix avantageux, mais sans succès. Son interlocuteur ne se laissa pas fléchir. Il était trop heureux de son acquisition. C'est alors que Ben Ali se souvint du clou enfoncé dans la porte. Il se rappelait qu'il en avait toujours la jouissance. C'était stipulé par écrit sur l'acte de vente. Aussi, avant de quitter la maison, qu'il ne pouvait acquérir, il suspendit son burnous au clou de la porte. Puis, il partit après avoir pris congé du propriétaire. Le lendemain, Ben Ali revint, voir son clou. Il remplaça son burnous par un sac d'oignons. Bah, ça sentait un peu, mais, amusé, le locataire se contenta de sourire. « Il est curieux ce Ben Ali, pensa-t-il en refermant la porte. Le surlendemain, notre rusé compère se présenta de nouveau devant la porte de son ancienne demeure. Ce fut la femme qui vint ouvrir. « Bonjour, je viens chercher mon sac.
Ben Ali retira le sac de son clou pour y suspendre quoi? Une peau de chacal fraîchement tuée. De plusieurs jours, on ne le vit pas revenir. La peau attirait toutes les mouches de la maison et rendait l'atmosphère quasiment irrespirable. Gêné et furieux, l'acquéreur vient protester auprès de son ancien propriétaire. « J'exerce mon droit !» fut son unique réponse. Inutile de décrire la suite. On ne pouvait plus tenir dans la maison. Aussi, 8 jours plus tard, le propriétaire, vaincu par l'odeur, capitulait-il et offrait-il à Ben Ali de lui vendre sa maison. Que dire de cette histoire? Elle vous paraît invraisemblable. Ce n'est qu'un conte, peut-être, et pourtant, elle nous enseigne beaucoup. Dieu veut qu'on se donne à lui sans réserve. Il attend que tu lui confies ta vie, coupable et vide de sa présence. Mais il la veut toute, absolument toute. Hélas, beaucoup de croyants font des réserves. Ils veulent garder telle ou telle chose, en disposer comme ils l'entendent. Ils veulent continuer de mentir, d'agir comme autrefois, de se jeter sans frein dans les plaisirs. Ils oublient qu'en faisant de telles réserves, ils laissent entre les mains de l'adversaire de Dieu, je veux dire de Satan, juste un petit quelque chose, et cela suffit. Tôt ou tard, avec ce petit rien, il retrouvera le tout. Donne-toi aujourd'hui au Seigneur pour qu'il transforme ta vie et la purifie, mais sans réserve, sans le moindre petit clou. Oui, prends tout, Seigneur, dit un cantique. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout comme ce monsieur qui avait le droit, l'autorité à ce clou sur la porte. C'était avec ce clou que lui, il a eu accès à la maison. Et je pense qu'il est tout à fait pareil avec nous en tant que chrétiens. Quand on laisse le diable avoir accès à nos vies, quand on dit oui, je vais vivre pour Dieu, mais j'ai ça que je ne vais pas abandonner. Quand vous laissez un petit clou sur la porte de votre cœur, vous pouvez tout perdre. Tout comme ce monsieur qui a acheté la maison et puis par la suite, il a découvert que lui ne voulait plus être là. Il avait complètement envie de partir parce qu'on ne lui avait pas cédé tout. Il faut tout abandonner pour devenir un disciple de Jésus-Christ. J'espère que ce message vous a encouragé. Je vous encourage à rester fidèle et à vivre pour Dieu tous les jours. Si vous êtes sauvé et baptisé, je vous encourage à chercher à être un bon disciple pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.